les 4 types de fondements qu'il faut travailler pour manifester les dons et le fruit du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester les dons du Saint-Esprit et manifester aussi le fruit du Saint-Esprit. Mais force est de constater qu'il existe des choses dans la vie des enfants de Dieu qui empêchent l'écoulement des dons du Saint-Esprit, qu'on appelle les fondements. Psaume chapitre 11, versets 3 et 4. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sont les fils de l'homme. Ésaïe chapitre 51, verset 1-2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Parole du Seigneur. Les 4 types de fondements en tant que chrétien, en tant que revêtu de justice de Dieu, que tu dois travailler pour manifester les dons et le fruit du Saint-Esprit. Les 2 passages que nous avons lus, il est écrit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc quand Dieu parle en posant une question, il veut que celui qui entend la question réponde. En tant que juste, il y a eu des fondements qui ont été bouleversés dans nos vies. Quand tu as accepté Christ, des fondements sont renversés. Des fondements idolâtres, des fondements iniques ont été renversés. Mais tout en étant juste, tu peux demeurer encore sur des fondements qui seront en train de bouleverser ta vie. Un juste peut avoir de mauvais fondements. Tu es juste. Et cette justice-là, c'est Jésus qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a donné. Mais tu peux être juste et avoir encore de mauvais fondements. C'est pourquoi Dieu dit, quand les fondements sont renversés, le juste doit faire quoi? Il doit rétablir les fondements. Il doit travailler les fondements. C'est dans ce sens que Dieu dit, vous qui suivez et poursuivez la justice, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, vous cherchez Dieu, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, là où on vous a tiré, là où vous êtes né. Ayez les regards sur vos lieux de naissance. Ayez les regards des familles d'où vous êtes sortis, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Et portez les regards sur votre père Abraham, sur ton père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Autrement dit, portez les regards sur votre père, portez les regards sur votre mère. Regardez d'où on vous a tiré. Vous qui poursuivez la justice, cherchez votre délivrance. Rétablissez vos fondements en analysant votre père, en regardant votre mère. Tu es né de nouveau, ce n'est pas fini. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont nés de nouveau réellement, mais il y a des fondements qui continuent à les combattre. C'est des choses que vous ne voyez pas physiquement, qui sont dans vos sangs, qui sont dans vos âmes, qui vous tirent vers le bas, qui vous combattent. C'est pourquoi il y a des choses qui se passent, vous ne les comprenez pas. Comment un chrétien peut encore mentir? C'est des choses que vous ne comprenez pas. Comment est-ce qu'un chrétien peut arriver encore à faire la fornication? Comment est-ce qu'un chrétien peut se mettre encore en colère et détruire tout, ne pas pardonner et ne pas parler même avec son mari ou sa femme? Ce sont des choses qui se passent dans la vie chrétienne. C'est des choses que vous vivez. Comprenez tout simplement qu'il y a des fondements que vous devez travailler. Et c'est pourquoi quand Dieu parlait à Israël, il leur parlait de leur père et de leur mère. Regardez-les, regardez d'où vous êtes sortis, cherchez votre délivrance. Donc quand Dieu est né de nouveau, il y a 4 types de fondements auxquels d'autres sont rattachés. C'est-à-dire les 4 là que je vais citer sont les fondamentaux, mais d'autres les sont rattachés. C'est à toi de te connaître et de travailler ces fondements. Le premier fondement, c'est le fondement du mensonge. Quand tu es né de nouveau et que tu ne travailles pas ce fondement-là, tout ce que tu seras en train de faire, tu donneras siège au diable. Abraham était sorti de l'idolâtrie. Dieu l'avait fait sortir de la maison de son père. Mais pourtant, ce homme, aussi puissant qu'il soit, pouvait mentir. Ce n'est pas une seule fois. Il a menti, il a menti. Son fils Isaac a aussi menti. Son petit-fils Jacob a aussi menti. Ses petits-fils ont aussi menti. C'est des choses, lorsque vous les regardez, si vous ne faites pas attention, vous allez dire que c'est une tentation qui leur est venue. Ce n'est pas une simple tentation, c'est un fondement du mensonge. En réalité, un enfant de Dieu qui a accepté la vérité ne peut plus s'amuser avec le péché du mensonge. Abraham pouvait mentir, mais Dieu l'a appelé, Dieu l'a sorti de l'idolâtrie, mais il pouvait mentir. Et c'est pourquoi, à un moment donné, Dieu va être correct avec lui. Dieu va lui dire, Abraham, sache que je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, sois intègre. Cette parole-là doit attirer notre attention. Dieu appelait Abraham à la délivrance. Dieu appelait Abraham à travailler un fondement impur. Dieu l'a appelé alors qu'il a 75 ans. Et à 99 ans, Dieu lui disait ceci, 24 ans de confusion, de vie de désordre. 24 ans. Parce que le 8 d'Abraham n'est pas le 8. Il mentait. Jusqu'à ce que
Dieu le regarde. Il a appelé par son nom. Abraham, marche devant moi. Je suis un Dieu puissant. Sois intègre. Le mot intègre là, ça veut dire soit quelqu'un qui dit quand même la vérité. Sois vrai. J'ai des projets sur toi. J'ai des choses à te faire. Mais sois vrai. Pourquoi tu es dans la confusion? Pourquoi tu pouvais mentir encore? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi totalement? Et devant les païens, tu peux mentir encore. Bien-aimé dans le Seigneur, le fondement du mensonge, ça peut ne pas venir de toi. C'était établi depuis. Peut-être ça ne venait pas directement d'Abraham lui-même. Peut-être ça vient de ses ancêtres. Mais puisque nous ne connaissons pas trop l'histoire de ses ancêtres, c'est lui que Dieu a sorti de la maison de l'idolâtrie. C'est de lui que la Bible a beaucoup parlé. Nous connaissons cette démarche. Comment il pouvait coucher avec Agar encore, un enfant ailleurs, la confusion, désordre, le mensonge ici, jusqu'à ce que Dieu lui dise. Travaille sur ce fondement. C'est dans ce jour-là, Abraham va se prosterner devant Dieu. Pardonne-moi, j'ai fait des erreurs. 24 ans d'erreurs, 24 ans de mensonges, de confusion. Abraham a corrigé cela. La 25e année, Dieu lui a donné un fils, appelé Isaac. Mais bizarrement, Isaac est né. On l'a consacré à Dieu, mais il est aussi là menti comme son père. C'est tout le problème, le fondement. Quelques années plus tard, Jacob va naître. Jacob pouvait mentir aussi, il pouvait tromper aussi. Et plus tard, tous les enfants de Jacob vont se rassembler et mentir à leur père. Ils vont dire, notre frère Joseph est mort. Ils savent que Joseph n'est pas mort. Un fondement de mensonge travaille. Il faut travailler sur ça. Il faut envoyer le feu. Il faut que le problème soit résolu. Dans tout ce que tu fais, et tu invites le mensonge, c'est que tu donnes place au diable. Parce qu'il est le père du mensonge. Le deuxième fondement, c'est ce qu'on appelle le fondement de la stérilité. Quand on parle de la stérilité, ne regardez pas seulement la naissance d'enfants. Non, ce n'est pas seulement dans ce domaine-là on peut être stérile. Il y a plusieurs domaines de stérilité. Une fois que tu es né de nouveau et que tu constates ce fondement-là, il faut travailler là-dessus. C'était un problème pour Sarah. Abraham, il n'était pas stérile, mais c'est le mensonge chez lui. Sarah est stérile. Elle était sur le fondement de la stérilité. Vous allez voir que le même problème a attaqué aussi sa belle-fille, la femme d'Isaac, Rebecca. Elle était stérile aussi. C'est un fondement. Cela ne s'arrête pas là-bas. Le petit-fils d'Abraham, qu'on appelle Jacob, lui aussi va prendre femme, appelée Rachel. Rachel était stérile aussi. Un fondement. Comment se fait que les femmes qu'on épouse dans cette lignée-là, le père a pris une femme stérile, le fils a pris une femme stérile, le petit-fils a pris une femme stérile. Et ça suit encore. Comment c'est possible comme cela? C'est un fondement qu'il faut travailler. Tant que tu souffres de ce fondement, envoie le feu et que ce problème-là soit résolu dans ton fondement. Envoie le feu. Le Saint-Esprit n'a qu'à descendre jusqu'à ton fondement et consumer ce problème-là. Et vous allez voir que toutes ces personnes-là ont travaillé sur leur fondement. Abraham a travaillé sur le fondement de Sarah. Isaac a prié ça pour sa femme Rebecca. Rachel aussi a eu la grâce de Dieu. Ils sont conçus. On peut être stérile du point de vue professionnel. Tu travailles. Profession là, ça ne te rapporte pas. C'est aussi une stérilité. Travailler sur ça. Envoie le feu. Que ce problème soit résolu. Autre fondement, c'est le fondement de la colère. Les enfants de Dieu, pour rien, ils s'enflamment de colère. Mais comment un chrétien peut arriver jusque-là? La colère jusqu'à ne pas vouloir se pardonner. Ce n'est pas par hasard la personne s'enflamme de colère comme ça. C'est un mal enraciné dans son fondement. Toi-même, tu bâtis, tu détruis. C'est ce que la colère fait. Et ces gens-là n'arrivent jamais. C'est le cas de Moïse. Il bâtit son mariage, il détruit encore. Il bâtit ses projets, la colère, il détruit ça. Si tu vois Moïse visiblement, il ne donne aucun signe de colère. Apparemment, c'est un homme humble. Apparemment, quand tu le vois, c'est un homme doux. Dieu même l'appelle un homme doux. Mais un homme doux, dans son fondement, il y a un mal appelé colère. Ça ne vient pas de lui-même. Ça y est dans son grand-père. Ou encore, je dirais, dans son père. Son père, c'est Lévi qui a tué les gens de Sichem. C'est lui qui les a détruits sous le coup de la colère. Lévi a pris machette. Il a décapité les gens de Sichem. Il a commis des meurtres. Il a tué des gens parce que tout simplement, un habitant de Sichem a couché avec sa soeur. La colère. Tant que tu as ce mal-là, tu bâtiras, tu détruiras. Regardez comment Moïse s'est énervé. Il a brisé les alliances. Il a brisé les tables de loi sur le coup de la colère. Il a dit pourquoi ce peuple va faire ceci? Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et Dieu lui a donné les tables. Il était presque arrivé. Mais quand il a vu ce que faisait le peuple, il s'est mis en colère. Il a brisé ça. Il était obligé de repartir encore pour 40 jours toujours. La colère. Au moment où Dieu lui a dit il faut parler au rocher, il allait frapper le rocher. C'est en ce moment Dieu lui dit oui, tu n'entreras pas Canaan à cause de la colère. Ainsi est la vie de plusieurs d'entre nous. Ils bâtissent sur leur foyer, ils se mettent en colère, ils détruisent ça. Ils restaurent les relations. À un moment donné, ils brisent cela. Le dernier fondement, le fondement de l'iniquité, le fondement d'immoralité sexuelle. C'est pourquoi des fois vous allez être étonné. Comment cet homme-là, comment cette femme-là, s'il est pour le Seigneur, cet enfant de Dieu-là, qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui cherche la face de Dieu, comment a-t-il pu commettre
mettre le péché d'immoralité sexuelle, le fondement. Ça y est dans son fondement. C'est ce que vous ne lui connaissez pas parce que c'est dans la racine. Et c'est ça ce qui détruit la vie de beaucoup d'enfants. Il ne peut pas se contrôler sexuellement. À ce fondement d'immoralité sexuelle est rattaché le fondement de la polygamie. Au fondement du mensonge, c'est rattaché le fondement du vol. Donc le mensonge travaille toujours avec le vol et travaille aussi avec la mort. C'est pourquoi je dis que ces 4 fondements-là, tout le monde sait que David a commis l'adultère. Il a commis l'adultère avec Bathsheba et il a tué son mari. Mais ce qu'on ne lui connaît pas, c'est qu'il a dans son fondement ce mal d'immoralité sexuelle. Dieu l'appelle un juste, mais dans son fondement, le mal qu'on appelle immoralité sexuelle. C'est un juste. Dieu le qualifie de juste. Judas, celui à qui Dieu avait donné le sceptre et à qui Dieu a dit, sceptre ne s'écartera pas de toi jusqu'à ce que Silo vienne. Mais ce Judas-là est allé coucher avec une femme, sa propre belle-fille, et a mis en gage le sceptre. Il a commis le péché là, il a donné le sceptre. Mais Dieu, cela lui vient. Et il y a cela dans son fondement. Et il n'a pas pris le temps de travailler sur ce mal-là. Quelque temps après, Amnon, le fils de David, a couché avec sa propre sœur. Plus tard, Absalom, c'est un autre fils de David, il va coucher avec les 10 concubines de son propre père sur le toit de la maison de son père. Publiquement, comment il a pu arriver là-bas? Immoralité sexuelle dans le fondement. Salomon, il est roi même, que la Bible dit, le roi le plus sage, qui a épousé 700 femmes. Comment un seul homme va épouser toutes les femmes d'une ville? Le seul, 700 femmes. C'est des femmes qu'il a dotées, qu'il a engagées. Ça ne lui a pas suffi. Hein? Il va savoir encore avoir des concubines. 300 concubines. Salomon, qu'est-ce qui se passe? Mais tu as dit que tu es sage. Je t'ai donné la sagesse. Comment est-ce que ta sagesse n'a pas pu te délivrer? C'est le fondement. Dans le fondement de Salomon se trouvait un mal qui n'a pas travaillé. L'immoralité sexuelle. C'est ça qu'il a détruit. Sa renommée a été détruite à cause de l'immoralité sexuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent sur vous. Vous vous questionnez. Comment est-ce que je n'arrive pas à laisser ce péché? Comment est-ce que je ne peux pas abandonner le mensonge? Mais j'essaie de le faire, mais je n'arrive pas. C'est ton fondement. Tant que tu ne travailles pas sur ça, tu vas continuer à mentir. Tu donneras siège au Satan. Parce que chaque fois que tu mens, tu donnes siège à Satan. Donc les 4 fondements là, si tu es enfant de Dieu et que tu veux manifester les dons du Saint-Esprit, tu faut travailler sur ces fondements. Premièrement, le fondement du mensonge. Deuxièmement, le fondement de la stérilité. Troisièmement, le fondement de la colère. Quatrièmement, le fondement d'immoralité sexuelle. Il faut les attaquer. Il faut éradiquer ça.